Bon, faut qu'on parle. Le cerveau. Dans la famille des facteurs de stockage de graisse, s'il y en a bien un qui nous échappe, c'est bien lui. Et par prolongation, nous, on s'échappe. Par là, je ne suis pas en train de dire que vous êtes littéralement en fuite, mais plutôt que dans la fameuse phrase « j'ai tout fait pour y arriver », il manque un élément décisif pour ce changement corporel. Un élément que j'ai mis bien longtemps à comprendre que j'avais eu lorsque je suis passée d'un état d'obésité à un état de personne de poids normal, moyen, c'est bien la volonté inconsciente. Subconscient ou inconscient, tout dépend pour les tatillons freudiens. Comme vous le savez, je suis la première à réfuter l'importance de la volonté seule dans la perte de poids quand le surpoids n'est pas dû à une trop grande prise alimentaire pendant quelques mois suite à la découverte de la vie étudiante par exemple. En revanche, il me semble n'avoir que frôlé un élément crucial dans une perte de poids, c'est bien l'auto-persuasion. Un élément qui, lorsqu'il est pris en compte, change carrément la donne. Je sais que beaucoup d'entre vous baissent souvent les bras tout simplement parce qu'ils pensent que c'est inatteignable, qu'un changement de vie, un changement corporel, un changement de rythme de vie ou bien alors un changement même de mental est très compliqué. Évidemment, ce sont des habitudes à prendre, mais ces habitudes, tu n'es pas obligé de te forcer à les prendre consciemment. Enfin, dans la mesure où tu n'y penses pas toute la journée de façon obsessionnelle. Déjà, je vous avais dit il y a quelques temps, et ça a été une grosse erreur d'ailleurs, qu'il nous fallait à peu près 20 jours pour changer d'habitude. Suite à une lecture d'une étude d'une scientifique qui parlait d'un sujet dont je n'ai pas encore traité sur la chaîne, je me suis rendu compte de mon erreur car elle avançait surtout le fait que c'était plutôt 60 jours et d'ailleurs que c'était une erreur courante de beaucoup de gens de penser que c'était aux alentours de 20 jours suite à beaucoup d'erreurs de lecture d'ailleurs au passage. Et là du coup je vous entends, on est en train de se dire mais c'est carrément pire, 60 jours, c'est pas possible. Si, à partir du moment où on va déclencher quelque chose, on va trouver un autre angle de motivation que d'accrocher des magazines au mur de nanas qui nous ressembleront certainement jamais. On est en train de me dire à l'oreillette qu'en 2020 et quelques, ça n'existe plus. Ah ouais, on fait plus ça apparemment. Bref, mater des gens en secret sur internet ou bien alors encore se fixer une deadline, c'est pas pour rien que ça s'appelle une deadline les gens, c'est parce que c'est mort de base. La plupart des gens n'arriveront pas à atteindre cette deadline. Le problème de tout ça, c'est que c'est quelque chose de conscient qu'on s'impose et qui devient une contrainte de vie. Et cette contrainte de vie est souvent associée à une mauvaise estime de ses capacités. Et c'est là que l'auto-persuasion est pour moi absolument nécessaire, car elle amène petit à petit à l'affirmation inconsciente. C'est bien parce que j'en étais persuadée que c'était pour moi une réalité que j'ai réussi à le faire. Mais attention, je n'étais pas persuadée de devenir une bombe. Vu d'où je venais, c'était clairement inatteignable. Par contre, j'étais persuadée que je pouvais parfaitement avoir un poids stable et moyen. Et elle est là, l'une des clés de la réussite pour tout, d'une façon générale, c'est vrai, mais là on parle surtout de perte de poids, c'est bien d'en être persuadé. En prenant une vie basique, rien ne t'empêche d'y arriver, peu importe le temps que ça prendra, rien ne t'en empêche. Donc on est sur de la volonté pure et dure ici qui n'est pas réellement et complètement consciente, parce que c'est pas quelque chose qu'on va s'obliger à penser à chaque fois qu'on va manger, à chaque fois qu'on va aller faire du sport. Non. C'est quelque chose qui, lorsqu'on se lève le matin et on se couche le soir, on en est persuadé. Sans le savoir, tu vas développer des habitudes de vie qui vont aller dans le sens de ta réussite et tu vas également être plus motivé chaque jour pour y arriver. Et cette persuasion vient de l'imagination, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer cette réussite. Il ne faut pas voir ça comme une utopie, inatteignable donc, il faut voir ça comme une réalité dans son imaginaire. Loin de moi l'idée de te faire croire que tu vas ressembler à Aphrodite ou à Apollon, ou bien alors te faire rentrer dans une dérive sectaire un petit peu louche. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Non, là on est sur un processus patronasse de conditionnement personnel. Et ce conditionnement personnel ne te demande pas énormément d'efforts et peut changer beaucoup de choses. Si l'on croit l'article publié par Santé Magazine, plusieurs études valideraient l'auto-persuasion, suggestion ou pensée positive en avançant des effets bénéfiques comme un risque réduit de crise cardiaque, vivre plus longtemps et en meilleure santé, avoir des effets bénéfiques sur le système immunitaire ou comme outil dans le traitement de troubles psychologiques comme la dépression, l'anxiété et le stress. Vous connaissez déjà l'adage, le mauvais amène le mauvais et le bon amène le évidemment, c'est la même chose ici. Et c'est tellement vrai. Tout le monde pense que c'est une force de caractère qu'il nous faut. C'est pas une force de caractère, c'est juste se persuader qu'on en est capable. C'est tout. On n'a pas besoin d'être quelqu'un de fort, d'être obstiné. On n'a pas besoin de ça.
En fait, sans le savoir, j'appliquais la méthode Coué, pas Coé, pas clé. Ici, on parle d'un pharmacien qui a développé l'autosuggestion positive avec des conseils tels que se répéter plusieurs fois par jour à voix haute des phrases comme « je vais bien » ou « je vais mieux »,« j'y arrive »,« j'en suis capable »,« je peux » et pas « je veux ». Ce n'est pas un souhait, ça doit être une réalité dans votre esprit. Surtout, évitez le conditionnel. Et enfin, visualisez cette réussite dans tous ses aspects. Allez-y, fermez les yeux. Inconsciemment, vous allez faire en sorte que ça arrive. L'imagination est un élément phare de votre réussite. On en a envie, on fera en sorte que ça arrive. Ce sera mieux qu'un fantasme car ce sera quelque chose de réalisable. Cette technique, elle pourrait s'apparenter à de l'hypnose. Elle est utilisée aussi dans des bases de sophrologie car elle est bien utile. Mais attention, pensée positive ne veut pas forcément dire psychologie positive parce que la seconde est scientifique et prend en compte toutes les émotions, à l'inverse de la première qui met l'accent sur le bien. Bon, évidemment, si tu veux être un pingouin, je suis navrée, tu auras beau t'auto-persuader que tu es un pingouin, tu n'en deviendras pas un, je brise tous tes rêves, j'en suis consciente. En revanche, si tu te penches un peu plus sur la science des mots et l'impact des mots sur les gens, tu te rendras vite compte, ou bien alors tu te rappelleras bien, qu'effectivement, si à force de traiter les gens comme de la merde, ils commencent à penser qu'ils en sont, l'inverse est également possible. De la merde, l'élite. Ça dépend de ce qu'on t'a répété le plus. Oui, parce que si ça marche pour un changement corporel, ça fonctionne aussi pour le reste. Le but n'étant pas de rentrer dans une dérive grave, c'est certainement pas de se pousser à devenir complètement psychotique, c'est bien d'essayer d'apporter quelque chose de bon dans sa vie et de se persuader qu'on y arrive bien. Ça aide beaucoup pour la confiance en soi, croyez-moi j'en ai eu besoin, surtout quand on est dans une société grossophobe comme la nôtre. Et là, avec la nouvelle mode de l'extrême maigreur qui est en train de revenir, ça va pas aider. Enfin si, ça va aider du coup. Mais là, en ce moment, ça nous aide pas, cette fameuse mode. J'ai hâte que vous essayiez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Si la méthode Coué vous intéresse le plus, renseignez-vous dessus. Je vous ai laissé comme d'habitude, enfin comme très souvent, des articles dans la description pour vous renseigner sur ce que je vous ai dit. Et sinon, nous, on se dit à la prochaine. Et je vous fais plein de bisous. Et c'était l'inverse, c'est pas grave, des bisous et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et c'est tout, bisous.